remarquez comment un moment est agréable. Nous avons une très belle leçon pour aujourd'hui. Hein? Dimanche prochain, attendons-nous. Dans même l'heure, nous avons notre beau sujet encore. Cette fois-ci, nous allons parler de l'enfer. Donc, nous prenons rendez-vous avec vous dimanche, 10h pile. Que bon Dieu bénisse. Oui, bien sûr. Oui, ma soeur. Donc, le frère Samuel Délicieux va venir porter votre commande ce soir à 17h. Donc, il va poser la commande devant votre porte et c'est une livraison sans contact. Oui, parfait. Merci à vous. Bonne journée. C'est la vie. Okay. Toujours bien, je m'a fait cette adoration. Oh, sans faire l'église là, oui, ok. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Donc, je me présente, je m'appelle Ebenezer Christopher Pierre. Je fais partie des bénévoles de l'église de la prophétie Montréal-Nord-Ouest. Donc, c'est bien pour un don que vous m'appelez. Parfait. Donc, je vais vous demander quelques petites informations. Donc, comment vous vous appelez? Ok, parfait. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. D'accord. Votre adresse. Merci beaucoup. Donc, Frère Leslie est disponible à 10h demain matin pour aller chercher les dons chez vous. Est-ce que ça vous conviendrait? Oui, bon, parfait. Donc, j'aimerais vous dire que il ne doit pas avoir de contact entre Frère Leslie et vous. Donc, cela veut dire que à 10h, assurez-vous que les dons soient derrière la porte de chez vous afin qu'il puisse juste aller les chercher et aller les distribuer à la personne désignée. Exactement. J'aimerais aussi vous dire que chaque don est fait de façon confidentielle. Donc, vous ne saurez pas à qui les dons vont être remis et la personne non plus ne saura pas de qui les dons proviennent. Exactement. Bon. Avez-vous des questions avant de partir? Non? Ok, donc c'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rappeler à ce numéro. Et je vous dis merci beaucoup pour votre contribution. Bonne fin de journée et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye. Oh, c'est la vie. C'est la vie. La Bible nous dit que lorsque nous prenons soin des personnes malades, pensons leurs blessures ou les rendons visibles, nous faisons de même pour Jésus-Christ. En cette période de pandémie, les travailleurs essentiels prennent soin de nous. En effet, les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires prennent soin de nos patients atteints de la COVID-19, alors que les caissières et les commis en épicerie nous permettent de nous rien impressionner à chaque semaine. Votre récompense n'est pas ici-bas. Nous n'avons aucun mot pour vous remercier. Par contre, la jeunesse de la prophétie ainsi que moi-même voulions prendre une seconde pour vous remercier. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous nos travailleurs essentiels. Vous êtes formidables. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos efforts et pour tous vos sacrifices. Merci pour votre aide. Un gros merci à tous les travailleurs essentiels. Thank you so much for your help. Merci à tous les travailleurs essentiels. Bonjour, je prends quelques minutes pour dire merci à tous les travailleurs essentiels. Merci d'être là pour nous. Merci de vous donner corps et âme. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bonjour à tous, je veux tout simplement prendre le temps de dire un gros merci à tous nos travailleurs et travailleuses des services essentiels, à chacun d'entre vous qui prenez le temps, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, de vous déplacer pour pouvoir desservir la population, que ce soit en les soignant, que ce soit en tout simplement les servant, en les accueillant. On veut prendre le temps de vous dire un grand merci. On sait que c'est quand même votre emploi, mais plus que jamais en ce temps de pandémie, on comprend ce que veut dire les services essentiels. Donc, quand plus personne n'est là, vous êtes encore là pour pouvoir maintenir notre société. Donc, on veut prendre le temps de vous dire un gros merci. Merci à vous. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse en ce premier dimanche du mois de juin. Je me présente, je m'appelle Paola. Donc, je voulais juste prendre le temps, avant qu'on débute officiellement notre service, de partager un verset avec vous.
soit Jean 16, verset 33, qui est directement en lien avec la situation actuelle qu'on vit dans le monde. Le verset dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, sachez, peu importe les situations, peu importe comment les choses se déroulent, le Seigneur est en contrôle. Le Seigneur est en contrôle de là où ce qu'il est. Amen. Donc, je vous invite à disposer votre cœur, disposer votre âme pour adorer le Seigneur avec moi. Nous allons débuter notre service avec le 80 français qui dit « Quel ami fidèle et tendre » parce que notre Sauveur est un ami fidèle et tendre et jamais il va nous délaisser. Amen. Soyez bénis. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Toujours prête à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt sa parole sainte nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Il nous tient dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours.
la joie de vivre avec lui toujours. En pile roche va rouler, les nous prier. En pile roche va rouler, les nous prier. Avec la foi roche va rouler, les nous prier pour Dieu. Il toujours tendait elle petite lit. En pile chaîne va casser, les nous prier. En pile chaîne va casser, les nous prier. Avec la foi chaîne va casser, les nous prier pour Dieu. Il toujours tendait elle petite lit. Il toujours tendait, il toujours tendait. Il toujours tendait elle petite lit. Il toujours tendait, il toujours tendait. Il toujours tendait elle petite lit. Problème yo va résoudre, les nous prier. Problème yo va résoudre, on les nous prier. Avec la foi yo va résoudre, les nous prier pour Dieu. Il toujours tendait elle petite lit. Il toujours tendait, il toujours tendait. Il toujours tendait elle petite lit. Il toujours tendait, il toujours tendait. Il toujours tendait elle petite lit. Il toujours tendait, il toujours tendait. Il toujours tendait elle petite lit chanter. Il toujours tendait, il toujours tendait. Il toujours tendait elle petite lit. Il toujours tendait Seigneur, toujours tendait. Ou toujours tendait elle petite tout. Ou toujours tendait papa. Toujours tendait, alléluia. Toujours tendait elle petite tout. Oh, toujours tendait, toujours tendait, alléluia. Toujours tendait elle petite tout. Toujours tendait papa. Toujours tendait. Toujours tendait elle petit tout. Roi de gloire, je te dis merci d'une façon spéciale pour ton amour, pour ta bonté, l'Éternel des armées. Merci Seigneur parce que le chant dit Seigneur, peu importe les circonstances, que tu entends toujours, Seigneur, tu entends toujours notre voix, l'Éternel, crier à toi, Papa l'Éternel. Merci Seigneur pour cet amour extraordinaire que tu as, Seigneur, envers nous, l'Éternel. C'est pas comme si on avait mérité ça, Seigneur, mais c'est une grâce que tu nous fais, Papa. Merci, l'Éternel, parce que tu nous fais comprendre dans le monde où on vit, dans la situation actuelle, l'Éternel. On peut se décharger, on peut se reposer sur toi, l'Éternel des armées. Merci, l'Éternel, Papa, parce que tu connais nos difficultés, tu connais nos défaillances, tu connais nos épreuves de chaque jour, l'Éternel. Et nous avons cette ferme assurance que peu importe les circonstances, peu importe les tribulations, que tu es avec nous, l'Éternel des armées. Tu nous rassures, Papa, l'Éternel. Ta droite, l'Éternel, nous rassure, l'Éternel. Tu es avec nous, l'Éternel. Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette grâce, Papa. Aide-nous, aide tes enfants, l'Éternel, à décharger, Seigneur, sur toi tous leurs soucis. Père éternel des armées, Jésus, je te demande de rassurer, les gens, l'Éternel des armées, qui ne sont pas rassurés en cet instant même, Père éternel des armées. Fais-les savoir que tu es le secours qui ne manque jamais, alléluia, dans la détresse, comme tu le déclares dans ta parole, Père éternel. Aide-nous, Saint-Saint, à tourner nos regards sur toi, l'Éternel. Aide-nous à te faire confiance, éternel. Aide-nous, rappelle-nous, Seigneur Jésus,
le Dieu extraordinaire que tu es, l'Éternel. Rappelle-nous, Saint-Saint, que ton amour pour toi, que ton amour pour nous ne change pas, l'Éternel des armées. Rappelle-nous, Saint-Saint Jésus-Christ, Papa, que tu as déjà vaincu le monde. Alléluia. Rappelle-nous, que tu as le contrôle, Papa, sur la situation actuelle, Père éternel des armées. Merci, Saint-Saint, parce que tu écoutes toujours nos prières, Papa. Merci, l'Éternel, parce que même les soupirs, l'Éternel, qu'on ne peut pas, Saint-Saint, j'ai dire, les mots qu'on ne peut pas exprimer, l'Éternel, mais toi, l'Éternel, tu les entends, Papa, que tu dis, même avant que la parole, Seigneur, soit sur notre bouche, sur nos lèvres, tu la connaissais déjà, Papa. Merci pour cette grâce, Papa. Merci pour cette connexion. Merci pour cette relation que nous avons, l'Éternel, avec toi, Saint-Saint. Aide-nous à rappeler, Saint-Saint, ta bonté, afin que nous puissions toujours, Saint-Saint, nous déposer, nous remettre à tes pieds, l'Éternel, et qu'on puisse savoir que tu as le plein contrôle de notre vie, Papa, l'Éternel des armées. Comme le chant le dit, Papa, me bien contrôle sous tempête, yo, Papa, l'Éternel. Alléluia. Guide tes enfants, Saint-Saint. Dirige tes enfants. Korobo, Shiki, Rababa, Kanta. Rassure tes enfants ce matin, l'Éternel, qu'ils ont besoin d'être rassurés, Papa. Dirige tes enfants qui ont besoin d'être dirigés, Papa, l'Éternel des armées. Illumine, Saint-Saint Jésus-Christ, Papa, leur cœur, Papa, afin qu'ils puissent savoir exactement ce quoi faire, l'Éternel, et qu'ils puissent savoir, l'Éternel des armées, Jésus, que tu es là. Alléluia. Que tu es là. Rekataraba, Sheko, Rokoti, Alababa, Kanta. Que tu es là, l'Éternel des armées. Nous bénissons ton nom, Saint-Saint, pour cette grâce, pour ce privilège que nous avons, Saint-Saint, de pouvoir te servir, Papa. Merci, Saint-Saint, parce que comme le passage le dit, Seigneur, tu as déjà vaincu le monde et nous savons que tu es avec nous, Papa. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Donc, on va continuer à adorer le nom du Seigneur dans le chant qui dit « Bon Dieu, l'amour pas jamais changé ». Rappelez-vous que peu importe les circonstances, l'amour de Dieu reste le même. Et Dieu reste le même. Il reste fidèle hier, aujourd'hui, éternellement. Il veille sur vous. Il est avec vous. Il ne vous délaisse pas. Il ne vous abandonnera pas. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Disposez votre cœur afin de recevoir du Seigneur ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne. Là où ce que vous êtes, élevez le nom du Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, tu es digne de gloire. Tu es digne de recevoir la louange, Papa. Alléluia. Bon Dieu, l'amour pas jamais changé, ou c'est bon Dieu fidèle, ou après pour tout temps, Alpha, Oméga, commencement et la fin, oui ou c'est bon Dieu vrai, bon Dieu. L'amour pas jamais changé, ou c'est bon Dieu fidèle, ou après pour tout temps. Alpha, Oméga, commencement et la fin. Oui, ou c'est bon Dieu vrai. Chantez Imela, Imela, Imela. Imela, pour tout ça fait pour moi. Imela, Seigneur, si ou pas là, ou qui côté m'taille. Bon Dieu, l'amour pas jamais changé, ou c'est bon Dieu fidèle. Ou après pour tout temps, Alpha, Oméga, commencement et la fin. Oui, c'est bon Dieu, on nous dit bon Dieu, l'amour pas jamais changé. Oui, ou c'est bon Dieu fidèle, Papa, ou après pour tout temps, Seigneur, Alpha, Oméga, commencement et la fin. Oui, ou c'est bon Dieu vrai. On chante Imela, 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 oh Imela, pour tout ça fait pour moi. Imela,
Seigneur, si ou pas là, ou qui côté m'taille, on nous dit, il m'est là, oh, il m'est là, oh, il m'est là, pour tout ça fait pour moi, papa, bon Dieu, il m'est là, Seigneur, si ou pas là, qui côté m'taille, on nous dit, il m'est là, pensez à ça le fait, il m'est là, oh, il m'est là, pour tout ça fait pour moi, papa, oh, il m'est là, Seigneur, si ou pas là, qui côté m'taille, papa, si ou pas là, ou qui côté m'taille, on nous dit, il m'est là, oh, il m'est là, pour tout ça fait pour moi, il m'est là, Seigneur, si ou pas là, qui côté m'taille. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. On nous dit, c'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. L'amour Jésus vit, puis précieux tous les jours. C'est un merveilleux sauveur pour moi. L'aimerait t'es fidèle, grâce puis douce toujours. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Chanter, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Jésus consolé et l'y encouragé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. L'y pardonne moi, l'ici et l'onanger. Ou c'est un merveilleux sauveur pour. On nous dit Jésus consolé et l'y encouragé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. L'y pardonne moi, l'ici et l'onanger. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Chanter, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Chanter, c'est un merveilleux sauveur pour moi, papa. Ou c'est un merveilleux sauveur pour moi.
Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. L'homme où Jésus vit, puis précieux tous les jours. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Il est fidèle, grâce puis douce toujours. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oui, moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Il m'est là, il m'est là, il m'est là, pour tout ça fait pour moi. Oh, il m'est là, Seigneur, si vous pas là, qui côté me taille, pensez à ça, bon Dieu fait pour. Oh, il m'est là, il m'est là, il m'est là, pour tout ça fait pour moi. Il m'est là, Seigneur, si vous pas là, qui côté me taille, il m'est là, il m'est là, il m'est là, il m'est là, pour tout ça fait pour moi. Il m'est là, Seigneur, si vous pas là, qui côté me taille. Oui, bon Dieu, l'amour pas jamais changé. Alléluia. Ou c'est bon Dieu fidèle, ou après pour tout temps. Alpha, Oméga, commencement et la fin. Oui, c'est bon Dieu vrai. Oui, bon Dieu, l'amour pas jamais changé. Ou c'est bon Dieu fidèle, ou après pour tout temps. Alpha, alléluia, Oméga, commencement et la fin. Oui, c'est bon Dieu vrai. Alléluia. Roi de gloire, nous te disons merci encore une fois, l'Éternel, pour ta grâce, pour ta fidélité envers nous. Merci, Seigneur, encore une fois, pour ton amour, Papa, l'Éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as pris, l'Éternel des armées. Tu as fait de nous, l'Éternel, des enfants, un peuple acquis, Saint-Saint. Tu as inscrit notre nom dans le livre de la vie. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, l'Éternel, tu nous as choisis en tant que tes enfants, à l'Éternel des armées. Nous ne voulons pas prendre cette grâce pour acquis ce matin. Nous te disons merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes les bénédictions, l'Éternel, qu'on peut jouir, l'Éternel, du fait, l'Éternel, qu'on te connaît, Seigneur, toi, Papa. Merci, Seigneur, pour cette relation, encore une fois, l'Éternel, qu'on a, l'Éternel, avec toi, Papa. Merci parce que tu prends le temps de nous parler. Tu prends le temps de te révéler à nous au travers de ta parole, au travers de différentes façons, l'Éternel. C'est pas parce qu'on a mérité ça, mais c'est une grâce, Papa. Merci pour ce privilège, l'Éternel, qu'on a, Saint-Saint, de pouvoir te connaître, Papa. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Papa. Merci, Seigneur, pour tous les plans, Saint-Saint, de l'adversaire que tu as défait, l'Éternel des armées,
pour nous, l'Éternel des armées, du fait qu'on soit là, papa. Je bénis ton nom, Saint-Saint, pour ta grâce envers nous. Je bénis ton nom, l'Éternel, pour tous les gens, Saint-Saint, qui avaient été atteints de la COVID, Seigneur, au sein de notre assemblée, l'Éternel, qui ont été guéris, papa. Je bénis ton nom, car je réalise que seul toi, l'Éternel, seul toi, Saint-Saint, Jésus-Christ, papa, aurait pu le faire, papa, l'Éternel des armées. Merci, Seigneur, Jésus-Christ, papa, parce que tu es passé les visiter, l'Éternel des armées, et je sais que tu vas continuer à agir, l'Éternel des armées, dans la vie de tes enfants, papa. Tu connais le cœur de chacun, Saint-Saint, ceux qui souffrent, l'Éternel, ceux qui ont le besoin, l'Éternel des armées, comme le chant, l'Éternel, que ton amour ne dit, que ton amour ne change pas, l'Éternel. Va toucher tes enfants qui sont dans le besoin. Va toucher, Saint-Saint, tes enfants qui ont besoin d'une parole de réconfort ce matin. Alléluia. Rappelle-les, l'Éternel, que tu es celui qui ne change pas. Rappelle-le que tu es celui qui veille sur Israël, l'Éternel, que tu ne sommeilles, que tu ne dors pas. Alléluia. Le passage dit, tu ne sommeilles ni ne dors, papa. Va visiter tes enfants, l'Éternel, qui sont dans le besoin, papa. Va visiter tes serviteurs, tes servantes, l'Éternel, qui sont à bout de souffle, qui ne savent plus quoi faire. Va visiter tes enfants, l'Éternel, qui ont besoin d'une parole de réconfort, papa. Alléluia. Fais-les savoir que tu es là. Fais-les savoir que tu ne les as pas oubliés, l'Éternel des armées. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je bénis ton nom, Saint-Saint. Merci parce que tu as un mot, l'Éternel, dans notre situation. Tu as un mot, l'Éternel des armées. Dans la situation, tu as un mot dans la situation de chacun d'entre nous, papa. Je bénis ton nom, l'Éternel des armées, parce que tu nous reconnais, tu nous connais, tu connais notre nom. L'Éternel, tu sais par quelle, Seigneur, cette difficulté qu'on passe, l'Éternel Jésus-Christ, papa. Et tu es avec nous, l'Éternel, dans cette difficulté-là. Tu marches avec nous, l'Éternel des armées, et tu nous fais savoir qu'on peut se décharger, Saint-Saint Jésus-Christ, papa, sur toi, papa. Nous te disons merci encore une fois, l'Éternel, pour ça, Saint-Saint. Merci pour l'immensité de ta grandeur. Merci parce que tu es là. Merci parce qu'on peut compter sur toi. Alléluia. Merci parce qu'on peut compter sur toi, même si que personne peut nous comprendre, mais toi, l'Éternel, tu es l'ami fidèle et tendre. Toi, l'Éternel, tu es celui qui ne change pas. Alléluia. Tu restes et demeures le même, l'Éternel, malgré que les vents vacillent, malgré que tout se passe, l'Éternel, dans ce monde. L'Éternel, tu restes et demeures. Alléluia. Alléluia. Tu restes et demeures l'abri, l'Éternel Jésus-Christ, dans la détresse, papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, papa, dans nos vies ce matin, papa. Amen. Donc, peuple de Dieu, prenez courage parce que le Seigneur a vaincu le monde pour nous. Le Seigneur a vécu le monde. Le Seigneur reste le même. Malgré tout ce qui se passe, sachez-le, le Seigneur reste le même. Si tu as perdu ta connexion avec Dieu, reconnecte avec lui ce matin parce qu'il reste le même. Il te connaît, il connaît ta situation, il connaît tes pensées, il sait qu'est-ce qui t'empêche d'avancer et il t'aime. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça ce matin. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Il t'aime en dépit de tes difficultés. Il t'aime en dépit de tes fautes. Il est là pour toi. Alléluia. Décharge-toi sur lui. Il veut te donner la paix. Il veut te donner la joie. Il veut restaurer cette relation que tu as perdue avec lui. Alléluia. Prends courage. Alléluia. Prenez courage, peuple de Dieu. Il est là, il est là malgré tout ce qui se passe. Il reste et demeure le même. Il ne change pas. Alléluia. Entends ça. Il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se révèle à vous ce matin. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Sans plus tarder, les annonces. Bon dimanche à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restons connectés. L'Église a mis en place plusieurs moyens afin de vous permettre de rester connectés et d'assister à toutes les activités prévues de la semaine. Vous avez le choix de 3 applications, le numéro de téléphone sans frais que vous pouvez composer et l'accès à la radio en ligne en tout temps. Installez l'application GoToMeeting de façon à avoir accès à toutes les activités de la semaine au même endroit. Le numéro de téléphone sans frais est le 1-888-299-1889. Le code d'accès par téléphone ainsi que par GoMeeting est le 615-043-453. L'application mobile EDPMNO Radio et Listen to My Radio vous permettront également d'avoir accès à la radio. Cette semaine, dès lundi, la cellule de prière vous attend à 19h pour une soirée d'intercession. Connectez-vous via le numéro sans frais
ou sur l'application GoToMeeting. Mardi, c'est un service avec les dames. 19h, connectez-vous sur l'application ou à travers le numéro sans frais. Mercredi, le pasteur Clorméus vous attend pour l'étude biblique. Dès 19h30, vous pouvez vous connecter sur la plateforme Facebook officielle de l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest, sur la page YouTube Joseph Junior Clorméus, par téléphone au numéro sans frais, ou bien sur GoToMeeting et à travers la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et un ou plusieurs invités. Dès 19h30 le jeudi, connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, la plateforme YouTube du pasteur Joseph Junior Clorméus, sur la radio, par téléphone ou directement à travers GoToMeeting. Dès vendredi, 19h30, rendez-vous avec la jeunesse pour une réunion de jeunesse. Sur la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest. La jeunesse vous prépare plusieurs activités durant la semaine et c'est à travers cette page Facebook que vous pourrez également y avoir accès. Si vous n'en faites pas partie, contactez la sœur Jessica Massena afin qu'elle puisse vous y ajouter. Vendredi, 20h, soirée de veille de nuit. Connectez-vous par téléphone ou bien directement sur GoMeeting, toujours en utilisant le même code d'accès. Du lundi au vendredi, ligne de prière de 10h à 11h. La prière du midi débutera dès 11h45. Connectez-vous via le numéro de téléphone sans frais ou sur l'application GoToMeeting. Dès dimanche, 10h, nous vous attendons pour l'école du dimanche. À 11h, le service du dimanche suivra. Le service peut être suivi en direct par téléphone, au numéro sans frais, sur l'application GoToMeeting, à travers la page Facebook officielle de l'Église ou sur le site Internet de la radio. Ce dimanche, le ministère des enfants est en suspens. Soyez attentifs car un nouvel horaire sera communiqué dans les jours à venir. Nous vous remercions pour votre participation en grand nombre. Restez à l'écoute. Toujours ce dimanche, à 18h, réunion avec les hommes. Vous pouvez contacter le frère Vénel Louis au 514-515-4526 pour plus d'informations ou textez-lui votre nom et votre numéro de façon à ce qu'il puisse vous ajouter sur le groupe WhatsApp des hommes. En ce qui a trait aux dîmes et aux offrandes, vous avez deux manières de contribuer. Par virement Interact, en envoyant le montant au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Dans l'espace prévu pour le message, il est important de préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. Pour une autre façon de contribuer, contactez les frères Ronax Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro de téléphone affiché à l'écran. Pour toute demande de prière, nous vous demandons de communiquer directement avec le secrétariat de l'Église. Contactez le 514-270-3237. Veuillez laisser votre nom sur la boîte vocale, mais également vos coordonnées si vous souhaitez être rappelé. Finalement, l'application GoToMeeting vous permettra encore une fois d'avoir accès à toutes les activités au même endroit. Le code d'accès est le 615-043-453. Le numéro de téléphone pour avoir accès à toutes les activités demeure également le 1-888-299-1889. Restez connectés avec nous. Tenons ferme ensemble durant cette période. Nous vous souhaitons une bonne semaine et soyez bénis dans le Seigneur. Donc, c'était les annonces de la semaine. Comme vous avez pu le constater dans les semaines qui ont passé, le corps pastoral a pris le soin de vous souhaiter leurs salutations. Maintenant, c'est au ministère de la famille de nous présenter deux familles de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bonjour. Mon nom est Jean-Marie Clarel Legouté, l'un des anciens de l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest.
Comme vous pouvez remarquer, je suis accompagné de mes deux filles. Betty Pierre et Adina Chéréon Pierre. Ça fait un peu plus que 3 mois que nous n'avons pas rencontrés d'une manière tangible. Mais nous encore en contact, nous restons toujours ensemble. Et moi, je voulais encourager nous pour que nous restions dans l'amour de Dieu et la prière afin que nous soyons capables de gagner des âmes pour surmonter pendant ça qui est une période très difficile. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu. La famille Valentin veut vous dire, durant ces périodes difficiles, de profiter avec la famille, de jouer avec les enfants, parce que le temps peut être long. Amusez-vous avec tous ceux qui vous entourent. Surtout, rappelez-vous que Dieu est au contrôle de toutes les choses. Prenez ce bon moment, ce temps difficile, pour passer du temps dans la prière. C'est l'essentiel. Restez branchés. Restez branchés avec le Dieu Tout-Puissant. Nous, la famille Valentin, c'est ce que nous faisons. Surtout, on profite aussi pour s'amuser. On s'amuse! On s'amuse! Wow, quelle belle vidéo pour de vrai. Juste vous encourager, passez du temps en famille. On est en confinement, mais passer du temps en famille, ça n'a pas de prix. Avec nous, le pasteur. Alléluia, alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous remercions le Seigneur de ce service qui nous permet de répandre notre âme auprès de lui. Et nous allons justement passer à la prédication de la parole et nous vous demandons d'être tout ouïs. J'en profite pour saluer les membres de l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal Nord-Ouest et de saluer aussi tous les invités virtuels, tous ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, à travers plusieurs plateformes que nous utilisons. Nous vous disons bienvenue parmi nous et que la paix et la grâce de Dieu vous soient données ce matin. Peu importe là où vous nous écoutez, nous aimerions que vous prenez le temps de répandre votre âme auprès du Seigneur. Nous vivons des temps difficiles, des temps chaotiques, mais j'aimerais vous dire que le Seigneur est là. Merci à tous ceux qui, semaine après semaine, continuent à s'engager, à s'affirmer sur les lignes de prière, à s'affirmer dans les différentes activités virtuelles de l'Église. Que le Seigneur continue à vous bénir. Merci à ceux qui continuent à contribuer à l'œuvre du Seigneur pour nous aider à faire face aux nombreuses dépenses qui continuent à pleuvoir sur l'Église en dépit du contexte pandémique qui est en train de sévir un peu partout dans le monde. Donc nous remercions le Seigneur pour vous et nous sommes vraiment fiers de vous avoir avec nous, vraiment fiers de faire partie de cette communauté fraternelle que vous formez. Donc merci beaucoup et nous allons continuer à servir le Seigneur, continuer à adorer, à honorer le Seigneur, et c'est dans cette perspective que je vous invite à lire avec moi dans le livre de Genèse, le chapitre 37. Nous lirons du verset 32 au verset 36. Genèse, le chapitre 37, du verset 32 au verset 36. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements et il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Courbons nos fronts, nous allons prier le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous nous inclinons devant ta majesté et nous te disons merci des grâces, des bénédictions dont de ta part, Père Saint, nous sommes l'objet. En ce moment, nous allons prêcher le message de ta parole.
Nous te demandons de faire en sorte que ce qui sortira de notre bouche puisse illustrer à merveille ton plan pour ton peuple, oh Dieu. Nous vivons dans un temps, dans un contexte de bouleversement profond. Il est important, oh Dieu, que ta parole puisse s'articuler dans la vie de ce peuple, oh Père. Nous te demandons de nous donner les mots, de nous donner le langage qu'il faut, Père Saint, pour parler au cœur de ton peuple et que ton peuple soit pleinement édifié. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Je vais initier une nouvelle série qui tient compte des bouleversements actuels, des nombreuses contingences qui traversent nos sociétés. Et mon message sera intitulé « Le migrant dans le plan de Dieu ». Le migrant dans le plan de Dieu. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi parler du migrant. Évidemment, nous nous adressons à des gens qui ont un passé migratoire, que ce soit à travers leur famille, que ce soit à travers leurs propres expériences. Il y a une dimension de la migration qui explique notre présence au Canada, notre présence un peu partout dans le monde. Donc, il en est, ça fait des siècles que l'expérience migratoire a été initiée par leurs ancêtres. Il en est où c'est plutôt récent. Donc, nous allons un peu parler pour comprendre un peu ce qui arrive aujourd'hui, pour savoir c'est quoi la position du croyant par rapport à ces nombreuses complexités, par rapport à ces épreuves qui traversent notre génération. Évidemment, l'Église ne peut pas prêcher de manière déconnectée. L'Église ne peut pas prêcher sans se soucier de ce qui se passe autour d'elle. Et c'est pour cela que, je ne sais pas pour vous, nous avions vu cet homme qui a connu, je dirais, une expérience un peu douloureuse. Je vais même pas dire douloureuse, je vais dire brutale, très brutale. Une expérience qui dépasse l'imaginaire. Imaginez-vous, cet homme qu'on appelle George Floyd s'est retrouvé sous les genoux d'un policier qui l'asphyxiait quasiment. Et le policier demeurait impassible, la main dans les poches, comme si cela ne lui disait rien, alors qu'il était filmé publiquement. Et cette expérience représente un peu celle des migrants, la manière dont le policier écrasait son cou nous rappelle nous-mêmes comment nous vivons l'expérience migratoire à bien des égards. Eh bien, nous allons dans la Bible pour voir comment des hommes ont été dominés par d'autres hommes et comment cela nous pousse à réfléchir sur notre propre expérience. Évidemment, c'est important ce genre de message puisque je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, après avoir vu rouler des vidéos qui montraient la violence, la brutalité à l'égard des hommes noirs, je suis comme traumatisé. Je disais au Seigneur, mais il faut nous donner les mots. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et faire comme si de rien n'était lorsque ce qui se passe est tellement grave que des gens demandent des réponses. Des gens même se demandent où est Dieu. Est-ce que Dieu nous a délaissés comme noirs? Est-ce que Dieu nous a délaissés comme communauté? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce sont des réflexions qu'il faut entamer pour que nous puissions nous situer dans le contexte sociopolitique actuel et que nous développions une réponse en tant que croyants. Parce que le croyant n'est pas encore au ciel. Jésus a dit, Père, je te prie, non pas de les ôter du monde, mais de les délivrer du mal. Nous sommes encore dans ce monde et il y a une responsabilité dans la manière dont nous comprenons les choses et nous les vivons. Alors, Joseph a eu un passé compliqué. Mais comme je vous disais, le migrant dans le plan de Dieu, le migrant c'est celui qui a laissé sa maison, qui a laissé sa patrie, des fois volontairement,
mais le plus souvent involontairement, et qui plus tard sera en quête de statut, parce que, comme on dit en créole, la caille pas bon, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, parce que les choses ne sont pas simples. Donc, nous vivons dans un contexte particulièrement difficile, chers amis, et c'est pour cela que la nécessité s'impose à nous de réfléchir sur notre avenir. Alors, Dieu est un Dieu pour les migrants. Le peuple d'Israël a vécu une expérience migratoire. Le peuple d'Israël était sans cesse en déplacement et des fois il se retrouvait dans des contextes où il était minoritaire. Le problème, ce n'est pas seulement d'être migrant, mais c'est d'être minorité comme migrant. Et on va voir cela avec Joseph. Joseph a été trahi par ses frères. Beaucoup de personnes sont en diaspora pour fuir quelque chose. Ils ont été trahis par leur propre pays. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Des gens volent, des gens pillent. Je parlais à certaines personnes qui me disent que maintenant, le prix du riz, le prix de l'huile, le prix du sucre, tout, c'est comme, il y a une flambée de prix, c'est comme l'inflation en Haïti est tellement galopante que nous nous demandons, mais qu'est-ce que nous allons faire? Et je sais que pour ceux qui ont beaucoup d'amour, souvent, nous sommes en train d'envoyer des transferts de fonds pour pouvoir aider les nôtres. C'est une façon chrétienne de nous solidariser à la cause de notre propre pays, de nos frères, de nos sœurs, de nos cousins, de nos nièces et même de certains amis. Donc, c'est une façon de faire une différence. Mais comprenez, chers amis, que ce n'est pas facile. Joseph a vécu ces périodes de difficulté lui aussi. Il a été trahi par ses frères. Donc, pour ceux qui sont ici, parce qu'ils ont été trahis, pour ceux qui sont ici, parce que quelque chose de mauvais s'est passé, j'aimerais vous dire que c'est normal. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on trouve ces genres de situations. Mais ce n'est pas acceptable, par exemple. Alors, ce qui me frappe, c'est que le complot qui a été ourdi par ses frères avait pour dessein d'éliminer Joseph complètement. Des fois, nous disons que ce sont les Haïtiens qui s'entretuent entre eux. Mais dans la Bible, nous voyons des gens qui ne sont pas Haïtiens, des frères qui s'entre-déchirent. Tout cela, c'est pour vous dire que quand c'est mal, on a une étiquette. Et c'est comme ça que les communautés noires fonctionnent. Tout ce qui est mal nous ressemble, nous les internalisons. Deux blancs se battent, c'est normal. Mais deux Haïtiens, deux Noirs, peu importe leur origine culturelle, deux Antillais, etc., pourvu qu'ils sont noirs, on donne une étiquette qui va structurer leur avenir. Et c'est ce qui va se passer pour notre communauté ici. On commence avec un slogan depuis la Guinée, Négraïnègre, mais nous oublions que lorsque nous sommes chrétiens, ces slogans ne doivent pas faire partie de notre discours, de notre langage. Joseph le migrant a été trahi par ses frères. Et lorsque je regardais le policier qui mettait ses genoux sur le cou de George Floyd, j'essaie de comparer à la situation de Joseph, dans la mesure où, dans une citerne, c'est difficile pour Joseph de respirer. Cet homme gisait et dans son agonie disait « I can't breathe ». C'est comme plusieurs minutes s'écoulaient et le policier était impassible à son égard. Quelle cruauté! C'est là que l'humain s'est rendu. Mais voyez bien que Joseph, ce sont ses propres frères qui l'ont mis dans une situation infernale. Imagine-toi, comment tu vas te battre contre tes frères? Et pourtant, ses frères l'ont mis, tout ça, dans une citerne pour finir avec lui. Je ne sais pas combien de personnes vous mettent dans des situations où vous ne pouvez plus respirer. Je ne sais pas combien de personnes vous ont mis dans des situations où vous vous sentez enfermé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont défini des périmètres que vous ne pouvez pas traverser.
J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Donc, Joseph s'est retrouvé à l'intérieur d'un puits, d'une sorte de citerne. Et évidemment, ce n'est pas le meilleur endroit pour respirer. Et si ça tardait longtemps, probablement il allait perdre la vie. Donc comprenez bien, les frères de Joseph étaient méchants, mal intentionnés. Souvent, nous avons des frères mal intentionnés. Plusieurs sont venus dans ce pays, c'est parce que on a porté atteinte à leur vie. Plusieurs sont venus dans ce pays, ont laissé leur propre pays pour venir ici. C'est à cause des violences économiques, c'est à cause des violences physiques, c'est à cause de tout type de violences qui ont habité leur propre pays, des violences exercées sur eux, contre eux, par de leurs frères. C'est dur, chers amis. C'est dur. Quand entre des frères, il n'y a pas de solidarité. Et j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, cessons de nous battre. Les serviteurs de Dieu, les croyants, cessons de nous battre. Souvent, nous sommes ceux qui étouffent d'autres personnes. Nous sommes ceux qui ont les genoux sur le cou d'autres personnes. Il y a des gens que nous étouffons. Nous les étouffons parce que nous voulons les tuer, les asphyxier, les éliminer. Et nous prenons tous les moyens à notre disposition pour le faire. Souvent, le frère, c'est celui qui veut te détruire. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Sois un frère pour l'autre. Tu ne peux pas être celui qui vend l'autre. Plusieurs personnes sont vendues par des frères hypocrites, des faux frères. Cessons ces pratiques. Nous construisons des victimes de génération en génération. Cessons ces pratiques. Ce qui est arrivé à Joseph, lui est arrivé par des frères. Et à l'église aussi, dans nos églises, il y a encore cette pratique d'hypocrite qui étouffe d'autres. Ce sont les frères de Joseph qui voulaient l'éliminer, qui voulaient l'étouffer, qui l'ont mis dans une citerne. C'est comme ça qu'on finit avec des gens. Cessons d'enfermer les autres. Cessons de mettre des gens dans des citernes. Dans le nom de Jésus, je vous en conjure, par amour, par pitié. Imaginez-vous, Joseph était jeune. Comment il devait faire face à cela? J'aimerais vous dire quelque chose. Pour desservir notre communauté, il faut avoir beaucoup de compassion. Imaginez-vous, Joseph est très jeune. Alléluia. Très jeune. Et traumatisé. À l'époque, il n'y avait pas de psychologue. Et s'il y en avait, ce n'était pas dans les moyens de Joseph d'aborder un psychologue. Mais il n'y en avait tout simplement pas. Qui pourrait aider Joseph? Lorsque Joseph vivait ce traumatisme, il y a comme un vide. Vous comprenez? Beaucoup de gens sont dans nos églises avec des plaies, des expériences douloureuses qu'ils ont faites. J'ai eu une personne qui m'a dit, à chaque fois qu'il voit une arme, il se rappelle de son expérience passée parce qu'on lui avait mis une arme sur la tête. Il s'en rappelle encore, il en est traumatisé. Dans nos églises, il y a des gens qui sont blessés par des frères. Ils sont ici en diaspora, mais ils ne racontent pas ce qui s'est passé. Plusieurs ont été des kidnappés. Vous connaissez ces histoires. Plusieurs ont été des rescapés de situations graves, dramatiques. Alléluia. Il faut la grâce de Dieu dans nos églises. L'homme haïtien est meurtri. L'homme haïtien est bouleversé. L'homme haïtien est livré à lui-même. Et dans son expérience migratoire, est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Joseph qui a connu cette trahison de la part de ses frères durant sa flagrante jeunesse, va être vendu comme esclave. L'esclave est un travailleur sans solde, un travailleur sans droit. L'esclave qui était Joseph était comme un éternel serviteur. Il a été vendu à Potiphar. C'est-à-dire, il est passé du statut d'un homme qui était bien chez son père, a été arraché à l'amour de son père. Plusieurs sont ici. Plusieurs qui m'écoutent sont des gens traumatisés. Ils vivaient bien chez leurs parents.
C'est ici qu'ils vont apprendre la vie. C'est ici qu'ils vont apprendre à comprendre certaines choses, mais sous la domination d'autres. Ils se levaient quand ils voulaient, mais maintenant, les choses ont changé parce que Joseph, tu es un esclave. Tu ne peux pas dormir comme tu veux. Tu es complètement à la disposition de ton maître. C'est ce que Joseph va vivre. Joseph était l'esclave de Potiphar. Pourquoi? À cause de complots. Mais j'aurais dit que ça allait s'arrêter là. Mais ça a continué pour Joseph. Joseph, le migrant, va vivre encore quelque chose de plus douloureux. Non seulement il est chez Potiphar comme esclave, maintenant voilà que la femme de Potiphar s'intéresse à Joseph. Ce qui arrive dans notre expérience migratoire, beaucoup ont oublié leurs racines. Beaucoup sont égarés. Et c'est pourquoi ceux qui m'écoutent sur la ligne, enseignez à vos enfants d'où vous sortez. Dites-leur ce qui s'est passé dans votre cas. C'est pas vrai que la vie était rose pour tout le monde. Il en a qui peuvent se permettre de le dire, mais il y a d'autres qui doivent raconter leur vraie histoire. Joseph, c'était une histoire de traîtrise. Il n'a pas eu peur d'en parler. Mais, et toi, quelle est ton histoire? Raconte à tes enfants. Pourquoi? Parce que ça peut changer toute une vie. Ça peut changer toute une dynamique. Ça peut transformer leur vie. Eh bien, quel martyr. Quel martyr. Certains étaient venus, ils avaient de bonnes habitudes chez eux. Maintenant, ils font ce qu'ils ne feraient jamais chez eux. Il est passé du statut de fils au statut d'esclave. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de sentir que vous êtes exploité, vous êtes dévalorisé, vous êtes déclassé. C'est l'expérience de Joseph. Et nous allons voir comment le plan de Dieu s'accomplit dans le cadre de cette expérience. Joseph est arrivé avec rien. Mais ce qui est important, ce n'est pas avec quoi tu arrives, mais c'est est-ce que Dieu est avec toi. C'est pourquoi je parle dans mon sujet, dans mon sermon, du migrant dans le plan de Dieu. Peu importe avec quoi tu arrives, ça ne compte pas. Mais c'est est-ce que Dieu est arrivé avec toi. Ces hommes ont brisé Joseph, mais ils n'ont pas réussi à briser le Dieu de Joseph. J'aimerais vous dire, peu importe l'expérience traumatisante que tu as eue, sois rassuré du fait que, alléluia, ton Dieu est encore là. Ton Rédempteur est encore vivant dans ton cœur. L'évangile que tu as connu est encore là. Et Dieu n'est pas un mythe. Dieu est une réalité concrète. Dans ton expérience migratoire, tu as subi des assauts, tu as subi des choses difficiles, compliquées. Mais prends courage. Alléluia. Nous sommes un peuple qui a vécu l'esclavage, mais nous nous sommes toujours relevés parce que nous avons foi, nous avons l'espérance en Dieu. Relève-toi là où tu es. Ne panique pas. Alléluia. Ne panique pas parce que Dieu peut faire quelque chose dans ton contexte migratoire. Eh bien, Joseph a eu les avances de la femme de Potiphar, ce que Joseph a refusé. Joseph disait, comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre l'Éternel, mon Dieu? Alléluia. Vous autres qui arrivez ici, ne faites pas de compromis, nous vous en supplions. Rappelez-vous de l'évangile qui a versé votre conversion, l'évangile qui a provoqué ce que vous êtes aujourd'hui, l'évangile qui vous a transformé. S'il vous plaît, ne laissez pas la compromission informer votre rapport avec Dieu. Joseph, oui, il est dominé, oui, il est esclave, mais Joseph a un rêve. Beaucoup d'entre nous, nos rêves sont détruits. Pourquoi? Parce que nous avons fait des compromis qui nous ont écartés du chemin de notre destinée.
Beaucoup d'entre nous, nous avons fait des compromis qui font en sorte, alléluia, que nous ne sommes pas encore dans le plan de Dieu. Beaucoup sont sortis du plan parce que l'expérience était trop éprouvante. Le traumatisme était trop éprouvant. Nous avons sorti du plan. Laissez-moi vous dire, rentrez dans le plan de Dieu. Beaucoup d'entre nous qui m'écoutez, rentrez dans le plan de Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec vous après le traumatisme. Dieu veut vous réveiller. Dieu veut vous changer. Dieu veut vous transformer. Mais rentrez dans le plan de Dieu. Je ne sais pas combien de Joseph qui m'écoutent, combien de Joseph à qui je m'adresse, mais rentrez dans le plan de Dieu. Il y a des choses que tu ne ferais jamais chez toi. Chez toi, tu avais ta femme. Chez toi, tu avais ton mari. Maintenant, tu en as plusieurs. Rentrez dans le plan de Dieu parce que tu es un Joseph qui vit une expérience migratoire. Ne sois pas dans la compromission. Rentrez dans le plan de Dieu. Beaucoup de personnes servaient Dieu. Mais arrivés ici, ils ont arrêté de servir Dieu. Et c'est là qu'ils ont commencé à cumuler péché sur péché. Mais mon frère, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi d'où tu viens. C'est toi qui prêchais l'évangile. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oublie certaines choses qui te sont passées, qui sont survenues dans ta vie. Mais laisse Dieu te former ta personne, former ta personnalité. Parce qu'en contexte diasporique, tu en auras besoin. Le migrant dans le plan de Dieu. Joseph s'est laissé travailler par Dieu. Joseph se souvenait du Dieu de son père. Et beaucoup de gens qui m'écoutent, alléluia, enseignez à vos enfants c'est quoi la parole de Dieu. Enseignez à vos enfants d'aimer Dieu. C'est le plus gros cadeau que vous pouvez leur laisser. Joseph était sans son père, mais il avait Dieu. À un moment donné, les enfants vont vous laisser, mais rassurez-vous de les avoir formés. Joseph est arrivé quelque part, mais Joseph se rappelait de son Dieu, quoiqu'il fût jeune à son époque. Joseph s'en souvenait. Il a laissé la maison du Père, mais avec Dieu dans son cœur. Et je vous poserai la question, vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez transféré Dieu, votre Dieu, à votre jeunesse? Jacob a failli à différents niveaux, mais attention, Jacob avait un enfant qui connaissait Dieu. Est-ce que vous pouvez dire autant? Vous êtes à l'église, vos enfants ne sont jamais à l'église, vous ne supervisez pas leur culte, ça ne vous préoccupe pas, vous êtes arrivés en diaspora et c'est la fin du monde pour vous, vous n'avez pas d'autres exigences. Mais n'oubliez pas, j'aimerais vous dire, il faut vous arranger pour que vos enfants connaissent Dieu. Chaque génération a la responsabilité de parler à l'autre génération. Dis-leur d'où tu es sorti, c'était quoi tes difficultés et qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Oui, dis-leur parce que ils pourraient se décourager. Ils pourraient laisser tomber. Est-ce que Jacob a parlé à Joseph de son histoire avec Ésaü? Est-ce que Jacob a parlé à Joseph de cette échelle qu'il voyait où les ciels et terres pour affermir la foi de Joseph? Nos enfants ont besoin de nos témoignages. Ouvrons notre bouche. Alléluia. Il y a trop de témoignages négatifs dans le monde. Ne les laissons pas structurer la vie de nos enfants. Ils voient George Floyd. Tout le monde est traumatisé. Mais il y a aussi d'autres images que nous devons renvoyer pour qu'on n'ait pas le contrôle de notre identité dans ce contexte diasporique sévère. Regardez, il est arrivé avec rien, martyrisé, mais il avait un rêve. Pour les jeunes qui m'écoutent, nous sommes des communautés racisées. On regarde nos noms et en fonction des noms, la consonance des noms dit que tu n'es pas de ce pays, tu risques de ne pas avoir l'emploi. La manière dont tu parles risque de te priver d'un emploi. Beaucoup de choses peuvent faire en sorte que tu n'arrives pas à avancer. Mais j'aimerais dire, alléluia, j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu a un plan, peu importe les systèmes, peu importe le racisme systémique, peu importe d'où tu viens, lorsque Dieu a un plan, tout peut s'accomplir. Mais garde ton rêve et ne fais pas de compromis. Ne fais pas de compromis. Garde ton rêve. Alléluia. Joseph avait un rêve depuis la maison de son père.
Je vois des jeunes sans rêve. Je vois des jeunes sans destin. Je vois des jeunes qui voient, ils vont faire leur vie au McDo, une carrière, Timonton, mais qui ne veulent pas aller plus loin. Les jeunes de nos communautés sont peu exigeantes. Alléluia. Mais Joseph avait un rêve de grandeur. Et Joseph a gardé son rêve. Enseignons à nos enfants de garder leur rêve. Et les jeunes qui m'écoutent, est-ce que vous avez un rêve? Parce que Dieu agira avec ce rêve. Dieu transformera ce rêve. Si tu n'as pas de rêve, tu vas rester traumatisé à vie. Incapable de t'en sortir. Incapable d'aller de l'avant. Alléluia. Dieu veut que tu aies un rêve qui va conditionner ta vie. Tu dois voir grand. Pourquoi les petites choses sont toujours pour toi? Les petites jobbings, c'est toujours pour toi. Mais vois grand, prends ta place. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est derrière toi. Vois grand, c'est pas trop tard. Oui, t'es arrivé jeune, ou bien t'es né ici, mais Dieu peut te donner ta place. Les hommes se battront contre toi parce qu'ils savent que tu prendras ta place. Alléluia. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu prendras ta place. Tu dois prendre ta place. Enseignons à nos jeunes de prendre leur place. Oui. Nous sommes en train de nous battre contre un système raciste. Ce n'est pas facile. Nous devons en parler. Nous devons parler dans nos messages. De leur dire que ce n'est pas facile. Si l'autre peut avoir un 8 sur 10, nous devons avoir 9, voire un 10 sur 10. L'excellence partout. Et puis Dieu fait le reste. Et c'est alors que, au fond de la prison, pour avoir refusé de faire des compromis, un homme qui avait un casier judiciaire, alléluia, glory to God, un homme qui avait une infraction, souvent c'est la manière dont on se débarrasse de nous, avec des casiers. On a éliminé des hommes noirs. Je ne sais pas si vous voyez, si vous avez l'habitude de visiter les prisons. Beaucoup d'enfants dans les prisons sont des fils et des filles de dames missionnaires. Je m'en plains. Ça fait mal, c'est un cri du cœur. Prions, les femmes qui m'écoutent, prions pour nos familles. Prions pour eux, parce qu'ils sont arrêtés pour rien du tout. On ne les aime pas trop. Prions pour eux, pour qu'ils ne soient pas les prochains Floyd. Pour qu'ils ne soient pas battus à mort. Prions pour eux. Parce que ça se fait ici aussi. Prions pour eux. Prions, cherchons Dieu pour eux. Et qu'est-ce qui va se passer après avoir passé le temps dans la prison? Joseph qui continuait de vivre dans ses dons spirituels. Joseph qui avait la capacité non seulement de rêver, mais aussi d'interpréter des rêves. Hein? Ce don que Dieu te donne, c'est avec lui qu'il t'élèvera dans ton contexte difficile. Alléluia. Pour ceux qui vivent des choses compliquées en ce moment, j'aimerais vous dire que Dieu a un plan d'élévation. Et je me rappelle de ce texte de Jérémie, car je connais, Jérémie 29, verset 11, les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Que ce texte s'accomplisse dans votre vie maintenant. Que ce texte s'accomplisse dans votre vie maintenant. Des projets de paix et non de malheur. À ceux qui m'écoutent en ce moment, que ce texte s'accomplisse dans votre vie. Les travailleurs essentiels, alléluia, que ce texte s'accomplisse dans votre vie. Les infirmières, les préposés, vous travaillez dans des conditions difficiles. Nous comprenons cela, nous nous en souvenons. Que ce texte s'accomplisse dans votre vie. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dieu a des projets pour toi dans ton contexte diasporique. C'est pas facile. Tu es une minorité dans une majorité qui ne t'apprécie pas trop, mais Dieu a un plan pour toi. Souvent, des gens me racontent comment ils sont maltraités au travail, comment ils ne sont dévalorisés, déstructurés, voire déshumanisés. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et laissez Dieu façonner ce plan. C'est pas le système qui va tout déterminer. Il y a un aspect où c'est Dieu qui joue et c'est aussi tes aptitudes. Est-ce que tu as un rêve? Ce rêve qui fait en sorte que, alléluia, tu ne peux pas te compromettre. Est-ce que tu as un rêve? Ce rêve qui fait en sorte que tu as du caractère. Alléluia. À un moment donné, Dieu va t'élever. Mais as-tu un rêve? As-tu une orientation? Vas-tu quelque part avec ta vie? Veux-tu aller quelque part? Joseph avait du caractère. Et voilà que
cet homme qui est arrivé avec rien, Dieu va l'élever. C'est pas avec quoi tu es arrivé. Alléluia. C'est même pas ton origine raciale d'où tu viens. Le Seigneur peut agir. Et c'est pourquoi je vous demande d'être résilient. Nos préposés aux bénéficiaires, soyez résilients. Les sans-papiers qui m'écoutent en ce moment, soyez résilients. Que Dieu vous accorde sa grâce. L'Église ne peut pas être silencieuse devant la souffrance humaine. Nous avons fermé les yeux. Mais je vais vous dire aujourd'hui, soyons résilients. Aidez un frère, aidez une sœur, aidez celui qui souffre en ce moment. Aidons-les. Alors, il est devenu le deuxième personnage. Mais c'était pas prévisible. Regardez, arrivé dernier et fini parmi les premiers, le deuxième personnage d'Égypte. Je ne sais pas, quelqu'un m'écoute probablement qui se dit, je ne sais pas ce que je pourrais être, je ne sais pas ce que je deviendrai. Ça ne dépend pas des hommes. Toi et Dieu, collaborez ensemble et vous verrez. Tous ceux qui ont de grands rêves, tous ceux qui croient que Dieu ira de l'avant avec eux, j'aimerais que vous vous mettiez dans le plan de Dieu. Parce que le migrant dans le plan de Dieu, c'est le migrant qui atteindra l'excellence dans les conditions les plus difficiles. Ne prenez pas de prétexte en disant c'est compliqué pour moi. Regardez ce qui est arrivé à l'esclave. Servez le Seigneur et puis vous allez voir ce que Dieu est en mesure de faire avec votre vie car il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Cela dit, je sens qu'il y a des gens que Dieu va élever. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je le dis pendant que nous sommes dans des contextes de confinement, dans des contextes où les gens sont sortis contre la brutalité policière, etc. Mais en même temps, je sens qu'il y a une transformation parce que Dieu a un plan. Oui, chers amis, le plan de Dieu se déclenche comme ça. Regardez comment un virus est arrivé et puis a changé le monde. On pensait que les hommes contrôlaient le monde. Maintenant, c'est le virus qui contrôle. Les économies sont en train de chuter. Les hommes se demandent comment sera le lendemain. Regardez comment juste un homme qui est mort et puis ça a changé tout. Ça va changer des choses pour certaines personnes qui sont des minorités. On ne sait pas comment. Donc je pense que c'est Dieu qui contrôle le monde. Je ne pense pas seulement, je le vis, je le crois. Dieu contrôle le monde. Donc tu ne sais pas comment un événement peut changer ta vie. Comment une circonstance peut changer ta vie. Alors ne te morfonds pas sur ta situation, sur ton cas. Mais laisse Dieu faire. Laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu te contrôler. Parce que Dieu a un plan pour le migrant. Alléluia. Je rêve qu'il y ait dans nos églises des migrants engagés dans le Seigneur. Des migrants qui sont capables de dire, oui, nous vivons des contextes difficiles, mais nous allons avancer. Ne courbons pas les chines. Alléluia. Ne courbons pas les chines. Laissons Dieu faire. Et Dieu peut faire des choses qui nous dépassent. Dieu peut faire des choses qui nous dépassent, chers amis. Alors, Dieu connaît car il a un plan. Il avait un plan pour Joseph, Joseph ne comprenait pas. Mais Joseph avançait dans l'intégrité. Soyons intègres. Donc les événements peuvent changer. Mais le plan de Dieu reste stable. Ce que Dieu veut faire, il fera. Mais il a besoin de toi pour que son plan soit mis en œuvre. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je vous invite à prier avec moi pour que nous puissions aller de l'avant et croire que Dieu a un plan pour le migrant que nous sommes. Seigneur, ça fait des semaines où nous sommes exposés à des violences inouïes, Père Saint, qui occupent les réseaux sociaux, qui occupent aussi notre esprit, Père Saint. C'est comme si nous internalisons ces violences et ça fait en sorte que nous sommes rendus fragiles. Mais je crois au Dieu que tu as un plan. Alléluia. Glory to God. Je sens que ce genre de message résonne comme une trompette prophétique, Père Saint. Parce qu'il en est que tu élèveras pendant que les temps sont difficiles. C'est pas comment nous venons. Alléluia. C'est que tu es avec nous dans ce que nous faisons. Cher Seigneur, nous voulons des Joseph qui ne font pas de compromis, qui ne disent pas que c'est difficile, que je ne pourrai rien faire, mais qui s'activent à combattre, oh Dieu, qui s'activent à faire certaines choses, oh Dieu. Cher Seigneur, je te prie pour tous ceux qui voient petit, qu'ils apprennent à voir grand. Parce que dans cette crise, alléluia, ils doivent voir grand. Dans cette crise, ils doivent s'en sortir. Dans cette crise, ils doivent aller de l'avant au Père.
Et nous croyons que tu vas le faire parce que tu es Dieu à la gloire du Père. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci pour ce que tu feras encore et encore. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur de sa grâce à notre égard, de ses bienfaits, des bénédictions qu'il nous a apportées. Nous autres qui écoutons, j'espère que le Seigneur vous a édifié. Et ce que j'aimerais dire, c'est un grand merci à tous ceux qui sont toujours connectés, tous ceux qui s'arrangent pour se laisser traverser par la présence de Dieu dans ce contexte de confinement. J'aimerais remercier aussi les bénévoles qui s'activent pour les gens qui sont en quarantaine, pour les gens qui sont atteints du coronavirus. Et nous avons dans l'église, bien-aimés, de bons, d'excellents frères et sœurs. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette bénédiction que nous avons. Je pense que après le confinement, nous allons causer ensemble. L'église m'a surpris et je pense que l'église a même surpris le Seigneur. J'aimerais vous dire quoi? Nous avons d'excellents frères et sœurs qui ont le sens de l'humain. Alléluia. Qui ne disent pas seulement nous irons au ciel, mais qui s'activent dans l'amour à ce que d'autres puissent manger, d'autres puissent vaquer à certaines choses pendant que eux-mêmes, ils se chargent d'eux-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse. Nos bénévoles à l'église, que le Seigneur vous bénisse. Nos bénévoles anonymes. Peut-être l'église ne vous connaît pas, mais Dieu vous connaît. Ceux qui ont aidé des frères, ceux qui ont aidé des sœurs, ceux qui ont été leur voix, ceux qui ont été leur bouche, ceux qui ont été leur vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce. Je suis fier de vous. Ceux qui ont contribué également, malgré les temps difficiles, pour que l'église puisse avancer. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous courber les fronts pour la bénédiction. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douceur du bon Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Peuple de Dieu, que le